Alors, Dieu et l'argent. Pourquoi est-ce que je choisis ce thème? Je pense que d'abord parce que la question de l'argent est toujours d'actualité. Et surtout, cette crise actuelle que nous vivons nous le rappelle. La détresse économique, financière de tant de personnes nous interroge sur notre manière de partager, sur la solidarité. Et donc, et puis nous voyons la question de l'argent toujours autour de nous, que ce soit dans les infos, on parle des cours de la bourse ou de comment vont les entreprises ou quels sont les soldes actuels. Mais surtout, nous venons d'entrer dans le temps de carême et donc il nous interroge profondément sur ce comment nous vivons ce partage et la dimension de l'aumône. Alors, j'ai préparé cette présentation surtout à partir du travail de Daniel Marguerat, qui est un théologien protestant à Lausanne, en Suisse, et qui a écrit donc un livre qui a le même titre, Dieu et l'argent, une parole à oser. Et donc, je vous propose à partir de là un parcours biblique. Et quand on dit l'argent, la richesse et la pauvreté et la Bible, peut-être il y a quelques versets qui vous viennent à l'esprit. Et je pense peut-être cela. Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Ou encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ou encore un troisième verset, nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je pense qu'avec ces versets, il y a déjà pas mal d'éléments de réponse à cette question, le rapport à l'argent pour un chrétien. Mais en même temps, donc on remarque dans le Nouveau Testament cet appel incessant, Jésus appelle à la pauvreté, et comment la vivre d'une manière heureuse. Mais du coup, on peut se demander, mais alors, l'argent, est-ce qu'être riche, c'est mauvais? Est-ce que les richesses, c'est mauvais? Et donc, pour avoir une vision d'ensemble, il faut commencer par le début, on va commencer par l'Ancien Testament. Donc, richesse et possession dans l'Ancien Testament. Voilà, je commence avec ce verset de la Genèse. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, quand les patriarches entrent en terre de Canaan où le peuple d'Israël retourne, les richesses, les terres, les troupeaux, tout cela est vu comme une bonne chose. Et en fait, à travers ces réalités-là, on voit en fait la faveur de Dieu envers son peuple, envers ses enfants et voilà, ceux qui le cherchent. Et de même pour Isaac, il fit des semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit. Isaac devint un personnage important, plus en plus important jusqu'à devenir vraiment très important. Il avait un troupeau de petits bétail, un troupeau de gros bétail, de nombreux serviteurs aussi. Les Philistins en furent jaloux. Furent-ils jaloux? Ou encore le roi Salomon. Il devint le plus grand de tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Et donc l'abondance des biens est vue dans l'Ancien Testament comme un signe de la bénédiction divine. Donc c'est vraiment une bonne chose et c'est important de le noter parce que même Jésus ne va pas l'abolir. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et donc ça, c'est un point essentiel à garder. Ou encore, on peut remarquer que tout en toujours parlant de Salomon, je fais ce que tu as demandé, je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Donc, on reconnaît que la source des richesses est en Dieu. Et ça, c'est aussi un point qui est tout à fait fondamental pour comprendre comment le peuple de Dieu voyait ce rapport à l'argent et aux richesses. Elles viennent de Dieu. Et donc, être riche est un signe de la grâce de Dieu et cette grâce appelle notre louange. Et je pense que les Israélites n'étaient pas plus naïfs que nous.
il savait bien qu'il fallait bien travailler pour gagner. Il fallait travailler la terre, il fallait garder les troupeaux. Et donc, les richesses s'obtiennent à la sueur du front, mais tout en gardant à l'esprit et dans le cœur que leur origine ultime, c'est en Dieu. Et donc, il y a un devoir par rapport à cela. Et on peut reconnaître, ou le peuple d'Israël se reconnaît, qu'ils ne sont que des gérants d'un monde que leur avait confié le Créateur. Mais tout ça, c'est très bien, mais on remarque que, voilà, on va vite remarquer qu'il y a des difficultés par rapport à cette manière de voir où tout n'entre pas dans les cases. Notamment, on remarque que la répartition de richesse est inégale entre les fils d'Israël. Il y a des riches dans le peuple, mais il y a aussi ceux qui n'arrivent pas à s'enrichir, qui restent pauvres. Et la deuxième difficulté, c'est que ceux qui ne sont pas croyants, les païens, les gens d'autres peuples, sont aussi riches. Et donc, leur richesse est ressentie comme un scandale. Comment ça se fait que eux, qui ne sont pas fidèles à Dieu, au Créateur, comment ça se fait qu'ils sont riches? Alors, par rapport à la première question, donc, la richesse n'est pas répartie d'une manière égale. Et donc, on va s'établir un devoir de solidarité ou de partage. Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères, dans l'une des villes de ton pays que le Seigneur ton Dieu te donne? Tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux, mais tu lui ouvriras tout grand la main et lui prêteras largement de quoi suffire à ses besoins. Donc, un devoir de partager, parce que ceux qui ont reçu moins ont aussi droit à cette générosité qui vient du Créateur. Et donc, cette solidarité-là, elle nourrit aussi une espérance d'une société idéale où il n'y aura pas de malheureux chez toi. Le Seigneur, en effet, te comblera de bénédictions dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Alors, cette solidarité sera de plus en plus inscrite dans la loi, dans la législation, dans le livre de Deutéronome. Lorsque tu feras ta moisson, si tu oublies une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la chercher. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. Donc, garder une part, ne pas tout s'accaparer, mais vraiment laisser à ceux qui n'ont rien, l'immigré, l'orphelin, la veuve, ces pauvres qui ont aussi droit à leur part. Et mieux veut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Alors, c'est dans le livre de Tobie que cet éloge de l'aumône est fait. Ce qu'on peut remarquer que ça commence à dépasser simplement l'ordre moral, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment on vient faire. Mais ça atteint l'être même de l'homme et pas seulement le faire. Si on n'est pas généreux, si on ne donne pas de son superflu, de ses richesses à d'autres, on devient l'ennemi à soi-même. Et donc, c'est une question de qui est l'homme et de sa vocation qui est en jeu. Et en plus, peut-être les législations les plus audacieuses pour une solidarité sociale, c'est l'année sabbatique. Tous les 7 ans, les dettes devaient être remises. Les esclaves juifs libérés, les terres laissées en repos. Et donc, bien avant, des millénaires avant les théories modernes de comment l'endettement peut créer un esclavage, et parce que les pauvres n'arrivent pas à rendre, voilà que le peuple d'Israël, grâce à la révélation, a déjà reconnu cette importance de remettre les dettes, justement pour permettre à ceux qui n'ont pas moyen de s'en sortir de recommencer. Ou encore l'année jubilaire, donc c'est tous les 50 ans, cette cycle de 7 ans. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Donc, encore une manière de rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, les riches qui ont profité et peut-être acquis des propriétés, des maisons, des pauvres qui se sont endettés et ne pouvaient pas rendre, la 50e année, il faut rendre toutes les propriétés pour que chacun puisse retourner dans sa maison et sur
sur sa terre. Donc les compteurs sont remis à zéro et on peut tout recommencer. Donc c'est vraiment un programme social très audacieux. Les historiens, les théologiens ne sont pas sûrs combien de temps ça a pu durer vraiment, mais l'important c'est que c'est inscrit dans la loi et on va en garder mémoire. Et ça sera toujours présent. Et notamment, ça sera présent dans la voix des prophètes. Donc, contre les inégalités entre les riches et les pauvres, s'élève la voix des prophètes. Voilà, il y a un prophète assez virulent, Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Mais je pense que cette parole prophétique, on pourrait aussi bien la proclamer aujourd'hui, vu ce qui se passe et comment, dans bien d'endroits dans notre monde, les pauvres sont exploités et comment on peut acheter un faible pour un peu d'argent ou un malheureux pour une paire de sandales. Donc Amos, évidemment, n'est pas le seul prophète, il y a bien d'autres. Il y a Ézéchiel. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est gonflé d'orgueil à force de richesse. Encore Isaïe, malheureux, vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. Ou encore Jérémie, gras et repus, ils ont même franchi les limites du mal, ils n'ont pas jugé selon le droit la cause de l'orphelin, et ils réussissent. Donc cette dernière phrase, ce dernier mot est tout à fait intéressant, cet étonnement. Mais ces méchants, c'est ces gens qui sont injustes, ils réussissent. Comment ça se fait? Et là, on vient donc à ce deuxième constat que le peuple a fait, ce scandale de la réussite des méchants. Je voyais le succès des impies, jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, ils jouissent d'une santé parfaite, ils échappent aux souffrances des hommes, ils ne sont pas frappés avec les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment comprendre cette injustice finalement que les méchants, ils sont riches, alors que la richesse, c'est normalement la bénédiction qui vient de Dieu. Alors, les Écritures vont donner finalement trois réponses, trois manières de voir cette question-là. La première, c'est que l'automaticité du lien entre argent et bénédiction est contestée. On va commencer à voir, sans nier que dans le peuple d'Israël, ceux qui sont riches, ceux qui possèdent, et que c'est une bénédiction de Dieu et que Dieu en est la source, on va accepter que les méchants et les autres aussi peuvent être riches pour des raisons qui nous échappent, qui nous dépassent, mais que Dieu seul connaît. Le deuxième, c'est la justice divine est différée jusque dans l'après-mort. Donc, la justice divine va être rétablie, mais c'est au jugement dernier. C'est après la mort que Dieu va mettre de l'ordre dans ces relations humaines, que les justes vont être récompensés et les méchants auront leur part de punition. Et donc leur victoire sur cette terre avec leur richesse n'est que provisoire et après la mort, Dieu va mettre tout un autre. Et enfin, une troisième réponse, c'est l'importance des biens matériels est relativisée. Finalement, on se dit aussi que l'argent, les richesses, ce n'est pas tout dans la vie, même ce n'est pas le plus important. Comme dit Job, mieux je suis sorti du ventre de ma mère et mieux j'y retournerai. Ou encore Ben Sira le sage, santé et bonne constitution valent mieux que tout l'or du monde. Un corps vigoureux vaut mieux qu'une immense fortune. Avec ça, nous venons au Nouveau Testament. Donc, Jésus et l'argent. Jésus va approfondir cette question et quelque part la mener plus loin pour le croyant. Et donc, on connaît tous cette parole, malheureux, vous les riches, vous avez eu votre consolation. Ce n'est pas une malédiction, malheur à vous. Non, c'est plus une lamentation funèbre. Jésus déplore ces riches qui s'accaparent pour eux-mêmes, qui vivent pour eux-mêmes, sans partager.
mais finalement parce qu'ils sont sur la voie de la mort. Ils ne sont pas du côté de la vie, et donc c'est en même temps aussi un appel à agir tant qu'il ne soit pas trop tard, agir maintenant. Et puis, ce verset qu'on a déjà vu, il ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Et donc, avec cette phrase-là, que Jésus qualifie l'argent de Mammon, ben, on passe une étape, puisque l'argent est personnifié, déifié et reçoit un nom Mammon. On sait que Mammonas, c'est un nom araméen de la petite statuette de la fortune, à qui on sacrifiait pour obtenir du succès dans les affaires ou dans les relations. Et donc, à tout moment, l'argent peut devenir un dieu auquel on sacrifie sa vie. L'argent n'est plus simplement un moyen d'échange qui serait neutre. Non, il porte en lui un grand danger. Il peut devenir un dieu. Et à l'extrême, l'argent peut devenir le moteur unique d'une vie. Et donc, c'est contre ce danger-là que Jésus va, va nous dire voilà, de ne pas tomber dans ces pièges de cet argent finalement trompeur. Donc, on passe à la question d'ordre spirituel. C'est un saut qualitatif par rapport à la réflexion de l'Ancien Testament, de l'ordre moral, dans des questions comment faire pour bien faire, comment au mieux utiliser son argent, ou de cette question finalement, que fais-tu de ton argent? On passe à l'ordre spirituel. En vue de quoi possède-t-on? Sur quoi fonde-t-on sa vie? Quel Dieu se donne-t-on? Et finalement, qu'est-ce que ton argent fait de toi? Et c'est là le cœur finalement de l'enseignement de Jésus sur cette question des richesses et de l'argent. Est-ce que tu sers l'argent et tu laisses que ta vie soit organisée à partir de là, ou est-ce qu'au contraire, tu te sers de l'argent pour créer de la vie? Et ce sera tout l'enjeu voilà, de cet enseignement. Mais pourquoi est-ce que l'argent a souvent ce pouvoir sur les hommes? Et Jésus y revient à plusieurs reprises dans ses paraboles notamment, parce que l'argent est vu comme un refuge. Je vous lis cette parabole qui vous est bien connue. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Donc cet homme, il accumule des grands biens, et finalement, voilà, c'est une manière de se protéger contre cette peur de manquer. Cette peur de manquer qui masque finalement une peur plus profonde, qui est la peur de la mort. Et voilà, en amassant pour lui-même, en construisant ses greniers, il s'imagine qu'il pourra vivre, reposer, manger, boire, jouir de l'existence. Mais à la fin de la parabole, il y a cette fin ironique, mais tu vas mourir. Et finalement, tout ce que tu as accumulé, mais qui l'aura? Tu ne peux pas emporter cela avec toi. Et finalement, l'argent ne sauve pas de la mort. Il n'y a qu'un seul qui peut sauver, et c'est Dieu. Et donc, Jésus va constamment appeler les hommes à quitter cette fausse sécurité, ce mensonge que l'argent veut nous promettre, de nous protéger d'un manque ou même de la mort, et chercher les vraies valeurs. Donc, face à la peur de manquer, Jésus oppose la confiance ou la propose. Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans de greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc ce n'est pas simplement une parole utopique, mais surtout un appel à
à regarder, mais sur quoi est-ce qu'on fonde notre vie, en quoi est-ce qu'on met notre confiance. Et, si c'est dans les choses, c'est une cause perdue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Même les oiseaux, ils s'agitent, ils cherchent cette nourriture, mais ils se contentent de ce qu'ils trouvent pour la journée. Et là, nous pouvons retrouver ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert lors de l'Exode, cette manne qui est donnée pour le jour et qu'il ne fallait pas amasser parce que chaque jour c'était donné. Donc mettre la confiance finalement en Dieu. Et donc, il y a d'autres enseignements par rapport à cette question que Jésus donne à travers d'autres paraboles. Il nous appelle à se servir de l'argent et ne pas le servir, ne pas servir maman. Connaissons bien l'histoire de Jésus et de Zachée. Et donc, après la visite, Zachée décide après la rencontre avec le Christ, Zachée décide qu'il va donner. Et il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a fait du tort à quelqu'un, il va rendre 4 fois plus. Donc, qu'est-ce que fait Zachée? Il ne renonce pas, ni à son métier qui était mal vu, puisque les collecteurs d'impôts, souvent ils prenaient plus que leur part, ils s'enrichissaient sur le dos des autres et des plus pauvres, mais il ne va pas renoncer à ce métier, ni à ses richesses, mais il décide de donner aux pauvres. Ce qu'il a, il le partage. Et il ne profite plus des autres pour s'enrichir, mais il fait profiter les autres de ses richesses. Et donc, entre Mammon et Zachée, le pouvoir a changé de camp. Ce n'est plus Mammon que Zachée servent, mais ils se servent de cet argent pour créer de la vie, pour partager, pour créer des relations. Et nous le voyons encore mieux dans cette parabole de ce gérant malhonnête, ou plutôt le gérant habile, lui qui s'est dit que, puisque le maître le renvoie, il va appeler ceux qui devaient rendre à son maître leurs dettes, et il les réduit. Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, et voici ton reçu, vite, assieds-toi, écrit 50. Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé, voici ton reçu, écrit 80. Donc, en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas, il ne trompe pas son maître. En fait, donc ces gérants-là, ils recevaient leur salaire ou leur prime sur ce que rendaient ces gens qui avaient emprunté au maître. Et donc, ce qu'il fait, il renonce simplement à son salaire, à sa part. Justement, il renonce à cette richesse pour créer des relations qui vont permettre par la suite la vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Donc se servir de l'argent, et voilà, pour créer des relations de la vie et non pas être asservi par l'argent. Donc dans les évangiles, nous entendons ces appels, user des richesses pour créer des relations fécondes. Et puisque l'argent est lié à une distribution inégale et injuste des richesses, il faut apporter le correctif, l'utiliser pour créer de la vie. Et on sait que l'argent, même honnêtement gagné, porte avec lui un peu de misère du monde, parce que les systèmes financiers ne sont pas parfaitement justes. L'investir pour nouer des liens, pour ouvrir des relations, pour permettre la créativité, c'est blanchir pour le royaume. Je trouve que c'est une belle expression. Voilà, en partageant, donnant généreusement, quelque part, on blanchit l'argent pour le royaume. Et enfin, il faut déposséder l'argent de sa puissance d'idole, en introduisant dans une société dominée par Mammon la sphère du don et de la gratuité. Je viens à mon dernier point. Voilà. Donc, il propose 5 modèles qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament, modèle de liberté face à l'argent. Comment est-ce que le chrétien peut vivre cette relation qui passe par l'argent? Et donc, d'abord, il y a la pauvreté radicale et la communauté des biens. Ces deux modèles, ils les appellent ça des modèles d'utopie, mais c'est un protestant. Moi, je dirais plutôt les modèles de pauvreté évangélique ou pauvreté radicale. Et puis, il y a 3 modèles, la collecte, le mécénat et le bénévolat, qu'il appelle les modèles de participation. Alors, la pauvreté radicale, voilà, c'est la rencontre avec le jeune homme riche.
Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Ce jeune homme avait posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond par les commandements, qu'il faut observer les commandements. Ça suffit. Mais puisque ce jeune homme reconnaît qu'il lui manque quelque chose, Jésus l'invite à aller plus loin, de tout vendre. Et là, il reconnaît il n'a pas encore cette liberté de le faire. Et même cet appel à cette pauvreté radicale étonne même les apôtres qui sont avec Jésus. Ils se demandent, mais qui donc peut être sauvé? Et Jésus donne que cette réponse: aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà. C'est que Dieu qui peut l'accomplir cela à l'homme. Donc, ça serait une voie pour quelques-uns. D'ailleurs, Jésus n'a pas proposé cette voie-là à tous ses apôtres, à tous ses disciples. Mais il y en a quelques-uns pour qui c'est la voie pour le suivre. Deuxième modèle, c'est la communauté des biens. Une communauté, on connaît bien cette première communauté de Jérusalem. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Donc, encore un modèle vraiment radical où on met tout en commun. On vend ses possessions, voilà, on partage tout, on donne à chacun selon ses besoins. Et nous savons que peut-être dans le Nouveau Testament, cette communauté n'a pas perduré trop longtemps de cette façon-là, mais dans l'Église, elle a surtout continué dans les communautés monastiques et puis plus largement dans la vie religieuse. Et donc, par exemple, je prends ce qu'on trouve dans notre règle de vie, dans la règle de vie de Saint Augustin. Et puis, qu'on n'entende pas parler parmi vous de biens personnels, mais qu'au contraire, tout vous soit en commun. Votre frère prieur doit distribuer à chacun selon ses besoins, mais il ne faut jamais oublier la suite, mais mieux vaut peu de besoins que quantité de biens. Donc, cette manière de vivre la pauvreté ou le rapport aux biens matériels, donc, elle existe dans l'Église à travers tous les âges, mais voilà, dans cette voie particulière qui est notamment la voie de la vie religieuse. Alors, ces trois autres modèles qui sont moins spectaculaires, mais tout aussi présents et importants. Donc la collecte, c'est la collecte que l'apôtre Paul fait pour la communauté de Jérusalem, pour ses pauvres. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu, car notre collecte est un ministère qui ne comble pas seulement le besoin des fidèles de Jérusalem, mais déborde aussi en une multitude d'actions de grâce envers Dieu. Donc c'est une manière de garder la communion et témoigner d'une manière concrète de la communion qui existe entre les chrétiens, des communautés qui sont répandues dans différents pays. Et donc, le mot qui est utilisé là, la collecte, c'est liturgia, donc c'est une liturgie. Le geste d'offrande revêt la dignité d'un acte cultuel. C'est pour ça que la collecte a toute sa place dans nos célébrations liturgiques, parce que voilà, ce geste de don, d'offrande, c'est tout aussi une action de grâce que n'importe quelle prière, chant ou une homélie ou je ne sais quoi. Donc voilà, l'offrande comme un acte cultuel. Le mécénat, c'est tout simplement que voilà, dans là où Paul passe, dans toutes les villes, communautés qui sont établies, voilà, souvent il est accueilli par des personnes qui sont plus riches et qui ouvrent les portes de leur maison à l'apôtre et puis à l'Église. Aquila a pris ça, vous salue bien dans le Seigneur avec l'Église qui se rassemble dans leur maison. On sait bien que les premières églises, c'était les églises dans les maisons. Et donc ceux qui ont plus, qui sont riches, partagent de cette manière-là en invitant chez eux l'Église pour se réunir. À toi, Philémon, notre collaborateur bien-aimé, et à l'Église qui se rassemble dans ta maison. Ou encore, Lydie nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'il nous a forcé la main. Donc, c'est une pratique plus simple, plus quotidienne de l'hospitalité et du partage, une autre manière de vivre la solidarité.
Et enfin, le bénévolat, ben, c'est Paul lui-même qui parle de ce travail bénévole qu'il pratique. Aurais-je commis une faute lorsque m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. Donc on sait que bien souvent aussi Paul travaillait de ses propres mains, justement, voilà, pour pouvoir apporter gratuitement, accomplir sa mission auprès des autres communautés. Et donc le bénévole est celui qui, ses besoins matériels étant assurés par ailleurs, peut mettre ses compétences gratuitement au service d'autrui. Il offre son temps et ses compétences parce qu'il a conscience d'avoir reçu de Dieu ce qui le fait vivre, et donc ayant reçu gratuitement, il donne gratuitement. Donc j'arrive à... Je dis une conclusion parce que voilà, c'est jamais fini, mais juste pour résumer, donc dans la Bible, les biens matériels, les richesses ne sont jamais dénoncées comme quelque chose de mauvais en soi. Bien au contraire, on peut y voir une bénédiction de Dieu. Tout vient du Créateur. Et donc si vous êtes riche, tant mieux, parce qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses avec des richesses, mais d'autant plus d'accueillir, d'entendre cet appel, cet impératif finalement de partager avec ceux qui ont moins, ou ceux qui sont moins fortunés, avec les pauvres. Et donc il n'y a pas une seule manière de le faire. Et l'Évangile nous propose au moins 5 voies, mais voilà, chacun peut trouver sa part. Il y a certains qui sont invités à vivre cette pauvreté ou ce partage d'une manière radicale en renonçant au bien personnel. Il y a d'autres qui vont ouvrir les portes de leur maison, qui vont simplement donner aux pauvres, qui vont donner de leur temps, de leurs compétences pour des œuvres. Il y a bien de manières de le faire, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, mais je prends cette dernière citation, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement.